Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui à nouveau pour parler de nouveaux sujets dans le domaine de la recherche d'emploi et de comment rédiger un CV, comment faire une lettre de motivation, comment être efficace en entretien d'embauche. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu différent. Je vais parler notamment des candidatures négatives, de quand on reçoit une réponse négative et de comment il faut réagir en fonction de cette réponse négative. Alors, il faut savoir qu'un recruteur, quand il lance un recrutement, quand il lance un besoin, qu'il publie une annonce, que vous postulez à cette annonce, il faut savoir que le recruteur va établir ce qu'on appelle une fiche de poste. Cette fiche de poste, elle va détailler les missions que vous allez faire, les compétences qui sont aujourd'hui requises pour le poste, donc que ce soit des compétences humaines ou des compétences professionnelles, et les expériences types qu'on va chercher chez notre candidat. C'est un peu en fait, je dirais un profil type de ce qu'on recherche. Un petit peu, si on devait en fait dresser une fiche de ce que serait le poste et de la personne et du candidat, de comment il va être aujourd'hui dans l'entreprise, cette fiche va nous permettre en fait de déterminer le bon candidat en fonction de ce que nous, on recherche aujourd'hui en tant que recruteur. Donc, quand vous êtes appelé, des fois, il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai énormément de candidats qui, moi, me disent « Oui, mais je comprends pas, pourquoi je ne suis pas acceptée, moi, je corresponds totalement au poste, j'ai fait telle tâche, telle tâche, telle tâche. » Alors ça, il faut oublier, hein. Je vous le dis tout de suite, quelqu'un qui, dès l'entretien téléphonique, va dire « Oui, mais je ne comprends pas, oui, mais je n'ai pas envie » et qui ne se remet pas en question, c'est clair et net que je vous dis tout de suite que votre candidature, elle n'ira jamais plus loin. Il faut savoir aujourd'hui que quand on vous apporte une réponse négative, même si elle est par téléphone et même si vous n'allez pas au bout du process, c'est-à-dire que vous n'allez pas jusqu'à l'entretien physique et qu'on vous dit non, ça ne va pas matcher pour aujourd'hui, mais on garde votre CV, on verra ce qu'on peut faire, on verra si on peut vous rappeler, il faut que vous restiez humble, il faut que votre personnalité donne aussi envie au recruteur de vous rappeler. Peut-être que pour ce poste-là, effectivement, ça n'a pas matché. Peut-être qu'aujourd'hui, le besoin du recruteur est autre que ce que vous proposez. Peut-être qu'il manque une seule corde à votre arc. C'est tout. Peut-être que simplement, il vous manque une seule chose et le recruteur n'est pas prêt aujourd'hui à faire cette concession sur cette chose. Mais peut-être que cette fiche de poste, elle sera amenée à évoluer dans un mois si le recruteur ne trouve pas le candidat idéal et peut-être que finalement, dans un mois, vous serez cette personne. Donc c'est important de garder une bonne image de soi et de redonner aussi une bonne image de soi au recruteur. Si vous êtes toujours dans le négatif et que vous disiez oui mais moi je ne comprends pas, pourquoi, c'est comme ci, c'est comme ça, non. Il faut aussi que vous preniez ce que le recruteur peut vous dire. Alors je sais qu'effectivement il y a beaucoup de recruteurs qui ne vous diront pas pourquoi ils ne vous prendront pas, tout simplement parce que des fois vous collez à la fiche de poste, mais vous collez globalement à la fiche de poste, mais peut-être qu'il y a une seule chose qui ne va pas et que le recruteur sait que ça n'ira pas parce que vous n'avez pas telle compétence professionnelle ou telle expérience professionnelle ou que peut-être vous avez cette compétence mais que vous ne l'avez pas dans le domaine dans lequel le recruteur cherche. Donc c'est important aujourd'hui de se repositionner dans une démarche « Ok, je n'ai pas été accepté, je n'ai pas été pris pour ce poste-là, mais c'est pas grave, n'hésitez pas, on reste en contact, on garde contact. Si jamais vous avez une autre offre, je reste à l'écoute. » Soyez plutôt dans cette démarche-là, plutôt positive et réfléchissez au pourquoi ça n'a pas fonctionné maintenant et qu'est-ce qu'on peut faire pour que demain ça fonctionne. Je vous donne un exemple concret. Il y a quelques mois de cela, j'ai une collègue qui travaille également dans le recrutement qui me dit voilà, j'ai reçu un candidat, je lui ai expliqué qu'effectivement pour ce poste-là, mon client me demandait un diplôme en particulier et le candidat n'avait pas ce diplôme. Effectivement, autrement, il avait des compétences, il y avait à peu près tout qui collait, mais mon client me demandait absolument d'avoir ce diplôme. Le candidat ne l'ayant pas, le candidat s'est un petit peu énervé et a dit oui, mais moi je comprends pas, j'ai toutes les compétences nécessaires, donc je suis persuadée que je suis le candidat idéal et que je continuerai le processus de recrutement. Et ma collègue lui a dit mais je suis désolée monsieur, mais effectivement mon client sans ce diplôme-là ne traitera pas votre candidature. De là, ma collègue s'est excusée au téléphone et le candidat est revenu vers elle par mail et l'a insultée parce qu'elle n'était pas capable de faire un recrutement correctement et qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas validé, alors qu'elle lui avait expliqué pourquoi. Il faut savoir que parfois, les recruteurs
on n'est pas maître de tout. C'est-à-dire que derrière, on a des opérationnels, on a des personnes qui nous demandent des critères bien précis. Et souvent, effectivement, je vais vous le dire, les recruteurs, ils cherchent des moutons à 5 pattes. Mais ça, c'est dans tous les domaines et ça, c'est pour tous les recrutements. Donc effectivement, parfois, même en tant que recruteur externe, on arrive à faire en sorte que ce mouton à 5 pattes devienne un mouton à 4 pattes, mais c'est pas toujours possible. Et on sait qu'il y a des critères qui, des fois, sont non négociables avec les opérationnels et pour lesquels on ne pourra pas, malheureusement, déroger par rapport à la fiche de poste, que ce soit sur des compétences techniques, des compétences professionnelles, des formations. Ce sont des choses pour lesquelles on est obligé d'adhérer et de trouver le candidat qui a ses compétences professionnelles, humaines ou tout simplement formation. Aujourd'hui, c'est vraiment important de se dire que c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné cette fois-ci et qu'il manquait peut-être un critère que ça ne fonctionnera pas avec le recruteur dans 3 semaines, dans un mois, quand il n'aura pas trouvé quelqu'un. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, plus vous resterez dans la positivité, plus vous rendrez une image positive de votre candidature et plus on aura aussi envie de vous rappeler. Si par contre, vous êtes dans ce déni, entre guillemets, vous avez tellement besoin d'un job et vous avez tellement envie de réussir que vous en devenez finalement aigri des recruteurs, parce que moi aujourd'hui je peux vous dire, des candidats qui sont aigris des recruteurs, j'en ai tous les jours. On n'est pas là pour être méchant, on n'est pas là pour vous dire non, votre candidature elle est rejetée, elle ne nous convient pas. Non, moi ça me fait pas plaisir de dire à un candidat que sa candidature elle correspond pas à ce que je recherche. Ça nous fait pas plaisir en tant que recruteur. On n'est pas là pour dire absolument que votre candidature elle est négative. On est là pour voir si votre candidature elle corrèle à un besoin en recrutement que nous on a à pourvoir et est-ce qu'effectivement vos compétences, vos expériences, votre formation correspondent aussi à notre fiche de poste et à notre besoin en recrutement. Donc il faut vraiment comprendre que même si ça ne fonctionne pas là, si on garde une bonne image de vous, si on garde une image positive de vous, on aura envie de vous rappeler, on aura envie de décrocher quelque chose pour vous. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des candidats sur lesquels ça ne marche pas à l'instant T, mais qui, 2-3 mois après, je rappelais parce que j'avais gardé un bon feeling avec eux, j'avais gardé un bon contact avec eux et j'avais envie de travailler avec eux. Par contre, quelqu'un qui va être tout de suite dans le négatif et qui va m'envoyer des mails assassins ou qui va être un petit peu agressif avec moi au téléphone, j'en garderai pas forcément un bon souvenir et je n'aurai pas forcément envie de le rappeler plus tard pour un autre besoin parce que je me dirais que finalement, peut-être que quand il sera en poste, il aura la même personnalité que la personnalité qu'il a pu avoir avec moi au téléphone. Donc ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un petit peu à cheval là-dessus en tant que recruteur. On se méfie beaucoup, on fait attention aussi beaucoup à la personnalité parce qu'il ne faut pas croire que une expérience professionnelle, une formation professionnelle, c'est juste ça qu'on cherche. On cherche aussi une personnalité, on cherche des gens qui ont envie, qui sont motivés, qui sont dynamiques, qui ont envie d'aller s'investir dans un projet, dans une entreprise, dans un poste. Donc aujourd'hui, tout va rentrer en compte. Et plus vous amènerez du positif, plus vous obtiendrez du positif. Ça, il faut vraiment que vous compreniez que le positif amène du positif. Si par contre vous êtes tout le temps dans le négatif, vous verrez que finalement vous aurez très peu de retours et finalement les très peu de retours que vous aurez ne se concluront jamais par un appel à nouveau ou autre chose parce que dans tous les cas, on n'aura pas envie de rappeler quelqu'un qui est dans le négatif et qui a une mauvaise personnalité. Voilà, donc si vous avez aujourd'hui un refus négatif, restez humble. Je sais que parfois c'est pas facile quand on reçoit beaucoup de réponses négatives et qu'on ne comprend pas pourquoi. Mais si vous recevez des réponses négatives, essayez de voir aussi peut-être ce qu'il vous manque. Peut-être n'hésitez pas à demander au recruteur. Si vous voyez qu'il est un peu flou, c'est que parfois, des fois, on ne s'avance pas en tant que recruteur parce que peut-être que dans un mois, ça changera et que la petite chose que vous n'aurez pas là, on n'en aura finalement plus besoin dans un mois parce que peut-être que la fiche de poste aura changé, que le besoin en recrutement aura changé. Donc, parfois, les recruteurs ne s'avancent pas dessus. Mais n'hésitez pas aussi à vous remettre en question, à vous dire, voilà, je vais reprendre la fiche de poste, l'annonce qu'il y avait sur Internet, voir peut-être les choses que j'ai sur cette annonce et les choses que je n'ai pas, et aller chercher justement ce que vous n'avez pas pour l'améliorer. Mais c'est important aujourd'hui, des fois en tant que recruteur, vous savez, je préfère embaucher quelqu'un qui a une bonne personnalité, mais qui n'a pas toutes les compétences, que quelqu'un qui a toutes les compétences, mais qui aura une moins bonne personnalité. Donc voilà, c'est vraiment important aujourd'hui de rester dans le positif, d'éviter de ressortir le négatif de votre candidature, même si je sais que c'est pas facile. Il vaut mieux rester sur une bonne note, sur une bonne touche à la fin, et je vous assure
que cette bonne touche, cette positivité, elle vous apportera du positif derrière parce qu'un jour, peut-être que cette positivité que vous avez eue avec le recruteur l'aura retenu et il vous rappellera. Donc ça, c'est vraiment important de rester positif, même quand on a une réponse négative. Une réponse négative, c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de la terre. C'est vrai qu'effectivement, ça peut être compliqué, ça peut être difficile à vivre. Peut-être aussi que les réponses négatives peuvent vous aiguiller. Si vous recevez par exemple beaucoup de réponses négatives par mail, c'est tout simplement que vous avez postulé à beaucoup d'annonces qui ne correspondent pas à votre profil. Si vous êtes appelé pour un premier entretien téléphonique et que vous ne passez pas la barre de l'entretien téléphonique, c'est sûrement pour une autre raison. Peut-être qu'il vous manque une compétence, une formation, que ce soit une compétence humaine ou une compétence professionnelle. Peut-être qu'il y a quelque chose dans votre discours qui n'est pas bon. Si toutefois vous allez jusqu'à la fin du process, que vous êtes en process avec un ou deux autres candidats en face de vous, peut-être que tout simplement le candidat avait peut-être une corde à son arc que vous n'aviez pas et qu'il faudra tout simplement retravailler pour la prochaine fois, être beaucoup plus persuasif et donner encore plus envie aux recruteurs de travailler avec vous. Mais le négatif n'est pas une fin, vraiment. C'est vraiment important que vous compreniez ça, que le négatif n'est pas une fin et que de rester positif aujourd'hui, ça vous apportera beaucoup dans votre vie personnelle comme professionnelle. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je parlerai d'un autre sujet. Si vous le souhaitez, l'e-book Réussite à recherche d'emploi est toujours disponible dans le lien qui est dans la description juste en dessous. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse mail et vous recevez votre e-book directement sur votre boîte mail. On publie également tous les mercredis des articles sur le blog grâce à ma rédactrice qui travaille avec moi sur le blog depuis très récemment. Donc n'hésitez pas à aller checker tous les mercredis les nouveaux articles. On donne de nouveaux conseils, de nouvelles astuces pour votre recherche d'emploi. On est toujours disponible également sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description juste en dessous. Facebook, Instagram, on a également un LinkedIn. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo.